Messieurs et dames, bonjour. Bienvenue dans le sujet vrai by Raïssa Nyota. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et les plaisirs de vous partager cet épisode qui est axé sur ma vision et mes explications de la défense et d'une collation. En l'occurrence, là, je suis au premier rang parce que j'ai eu l'honneur il y a quelques semaines de défendre mon travail de fin de cycle à la faculté des Polytechniques dans les départements d'électromécanique. Et mon travail a porté sur l'étude et les dimensionnements d'un système de climatisation qu'a des maisons préfabriquées de la société Fondaf EXA. Le travail a été subdivisé en 3 grandes parties. La première partie nous a permis de faire comprendre c'est quoi les maisons préfabriquées. On a compris que c'était des maisons conçues en usine, pièce par pièce, qu'il fallait ensuite ramener sur les terrains du client ou de l'acheteur pour être montées. Ces maisons nécessitent un terrain préparé à l'avance. Et l'avantage, c'est que ces maisons sont rapidement construites en un temps record et elles ont aussi la réputation d'être moins coûteuses que les constructions traditionnelles. Dans la partie 2, qui est donc le deuxième chapitre, nous nous sommes penchés sur les choix du système de climatisation, lesquels existent toujours, quelle efficacité énergétique est le bon, c'est quoi le coût et c'est quoi les avantages et les inconvénients de chaque système de climatisation. Dans la troisième et dernière partie du mémoire, nous avons procédé à un bilan thermique. Les bilans thermiques, c'est les calculs ultimatums par lesquels il faut passer pour savoir quel type de climatisation est adapté à une maison et dans notre cas à une maison préfabriquée. En conclusion de notre travail, nous avons compris que le choix de l'équipement est porté sur un refroidisseur de liquide avec un modèle hydraulique intégré. Dans la conclusion, on a compris que les bilans thermiques d'une maison préfabriquée présentaient plusieurs avantages et nous avons retenu une puissance frigorifique de 7,4 kW qui peut être convertie en après calcul et nous avons conclu que pour le cas de notre maison préfabriquée qui a une superficie de 100 mètres carrés, il fallait y mettre un climatiseur d'une puissance frigorifique, une puissance nominale de 7,4 kW avec une capacité de refroidissement de 24 000 BTU. Voilà pour le gros du travail. Si jamais vous voulez vous impliquer ou rajouter vos idées, vous pouvez toujours le retrouver à la faculté de Polytechnique. Alors, pour entrer dans les vifs du sujet, pour les premiers lecteurs, je vais commencer avec ces remarques parce que je me suis fait un libanga bien. Il y a l'épigraphe. L'épigraphe, c'est la partie où vous devez mettre une phrase motivatrice qui vous a semblé bien, qui vous a motivé à faire votre mémoire. Et moi, évidemment, en passant au sujet frais, j'ai tout de suite fait référence au sujet frais. Et donc, j'ai demandé aux gens de rester frais dans tout ce qu'ils entreprenaient. Et vous comprenez exactement que ça n'a rien à voir avec la climatisation dont je parle ou même des maisons préfabriquées. Ça a été la première remarque du premier lecteur. Il m'a fait comprendre que l'épigraphe est souvent en relation, elle doit avoir quelque chose avec ce dont on parle dans le mémoire. Et pour sa deuxième remarque, malgré le fait que j'ai mis une conclusion générale et une introduction générale, il fallait encore mettre quand même une sorte de conclusion un peu plus brève qui expliquerait c'est quoi le travail et une introduction qui ferait de même, c'est que lui n'a pas retrouvé dans mon travail, semble-t-il. Et ensuite, il m'a demandé pourquoi est-ce que j'ai demandé à ce que les pièces, j'ai suggéré à ce que les pièces les plus petites de la maison restent sans climatisation et que j'ai climatisé rien que le salon, tenant compte de certains paramètres, de l'heure à laquelle le soleil est à son pic, en tenant compte du positionnement de la maison. Il fallait absolument, dans notre cas en tout cas, après le calcul, n'est pas climatiser les chambres parce que c'est des pièces qui ne sont pas très fréquemment utilisées et que la pièce la plus utilisée étant la grande pièce des vivres, donc le salon avec une cuisine américaine intégrée, il fallait absolument climatiser cette pièce-là. Et puis je lui ai dit que c'était éco-responsable. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais il a semblé écouter, je ne sais pas s'il a adopté. Et ensuite, il m'a demandé c'était sur base de quoi que j'avais retenu
les températures intérieures et extérieures, j'ai lui ai dit que c'était après plusieurs essais et on a compris que dans cette zone-là, en tout cas pour la maison type, la maison modèle qu'on a pris pour faire études, il y avait les pics à cette heure-là de la journée et on a conclu qu'il fallait maintenir une température intérieure de 24 degrés et à l'extérieur, il fallait retenir ça de 34 degrés. Voilà tout pour les questions du premier lecteur. Et ce sont les questions qui m'ont semblé un peu plus difficiles à défendre. Et donc, pour la deuxième lectrice, qui, elle, je l'ai dit, ça m'a semblé très intéressant. Je préfère le partager avec vous. On le sait tous, on est tous d'accord que la défense à l'examen, elle a trouvé que j'étais trop à l'aise, que j'étais trop souriante et qu'il fallait quand même que je montre un certain sérieux. Alors moi, pour le droit de réponse, j'ai le droit dans les sujets vrais aujourd'hui, heureusement pour moi. Je pense que c'était normal parce que j'avais lu et relu une centaine de fois mon travail. Je ne pouvais qu'être à l'aise parce que je m'étais déjà préparée psychologiquement à être interrogée. Donc, et en plus, au-delà de tout ça, c'est un parcours qui a été assez long. Donc, j'avais un certain sentiment d'accomplissement qui fait que j'ai manifesté ma joie comme ça, bien que la défense soit un examen. Alors, pour elle, et avec le recul, j'approuve cette remarque. Elle aurait voulu que dans le travail aussi, que je puisse inclure le fonctionnement, expliquer en tout cas un tout petit peu comment fonctionne un climatiseur. C'est que je ne partageais pas sur le moment. Moi, en me défendant, je lui ai dit que je ne pouvais pas le faire parce que moi, mon travail, il était de dimensionner la maison et de savoir quel genre de climatiseur on pouvait y mettre. Mais je n'avais jamais envisagé l'aspect de expliquer dans le travail comment fonctionne un climatiseur avec les reculs. Je trouve que la deuxième lectrice avait quand même raison. Voilà, donc si je me suivais, vous aviez raison sur ce point-là. J'espère que les personnes qui viendront après pour apporter amélioration à ce travail-là, y penseront. Et elle m'a aussi demandé c'était quoi l'appareil de mesure qui m'a aidé justement à détecter ces températures-là. J'ai pas pu répondre, c'est la vérité. J'avais pas du tout répondu. C'est les thermomètres des surfaces avec le recul et je me suis renseignée. Donc voilà, madame, votre réponse. Ensuite, elle m'a demandé de travailler sur les thermodynamismes d'un climatiseur, ce que j'ai pas fait parce que, une fois de plus, je me suis pas penchée sur ça. Je me suis plus penchée sur les faits de savoir quel genre de climatiseur il faut mettre à ma maison pour qu'elle ait une température intérieure agréable. Voilà. En toute honnêteté, c'est ça qui s'est passé. Et c'était plutôt facile sur les 100% des questions que j'ai reçues. J'ai réussi à me défendre à 70%. On va dire que je suis déjà dans les bons, non? Et heureusement pour moi, j'ai eu la chance d'avoir un troisième lecteur qui, lui, m'a semblé être du domaine. Il a travaillé aussi précédemment, moi, dans les maisons préfabriquées. Il s'y connaissait un peu à la climatisation. Et sur les 100% des questions que lui m'avait posées, je pense avoir répondu à 50%. Je pense que c'est déjà très bien surtout quand on est face à un expert. Voilà, monsieur et dames, c'est tout pour ma défense. Je vous amène avec moi à la collation. Tu penses à moi, c'est très bien, t'es dans la peau. Défense, faut savoir que moi j'ai fini à l'université de Lubumbashi et c'est très très majestueux. C'est l'une des plus grandes universités de mon pays. Et j'étais très très honorée, j'avais certains espoirs, j'avais beaucoup de sentiments de joie comme tout finaliste parce que avoir quand même son diplôme licence, c'est un grand accomplissement, c'est un grand cap de la vie et grâce à Dieu on y est arrivé. Alors on arrive là-bas, il y a les discours des autorités politico-administratives, ensuite il y a le mot du recteur qui nous souhaite plein de choses et ensuite c'est les tours à chaque fois qu'on appelle une faculté, c'est les doyens de la faculté qui prend le micro et qui nous donne les statistiques de quelle proportion d'étudiants finalistes ont distingué, lesquels ont satisfait, ainsi de suite. Et donc pour moi, et c'est là que commence ma première suggestion ou mon premier mécontentement, c'est que quand on arrive à ce stade-là, on appelle une personne, vous avez 100 personnes qui passent. Ce qui fait que le côté solennel de l'événement, le côté honorifique
d'être finaliste, d'être reconnu devant tout le monde est perdu. Et ça, là, ça m'a vraiment déçu parce que moi, j'étais née à voir cette image-là de moi allant récupérer mon diplôme et le présentant à ma caméra, en l'occurrence. Et justement, j'aurais voulu avoir ces genres de souvenirs, mais j'ai compris avec le recul qu'on est très 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 nombreux. Remettre des diplômes à plus de 10 000 étudiants la même journée, c'est plutôt compliqué. Il y a d'ailleurs un monsieur, c'est pas un monsieur, c'est mon père qui m'a dit ça. Il dit qu'à l'époque, c'était fait dans des facultés. Quand lui finissait, c'était fait à la faculté, solennellement, en fin de discours par le doyen, et on remet solennellement les diplômes à chaque étudiant. Plus le monde évolue, plus la population est en train de s'agrandir. Ça serait peut-être bien de revenir à ces genres de base, que c'est une suggestion en tout cas, que chaque faculté décerne les diplômes à ses finalistes. Ça aura un sens un peu plus honorifique, comme moi je l'aurais voulu. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Oh voilà, on comprend l'émotion de tout le monde, on comprend la joie, et on comprend que c'est un sentiment d'accomplissement énorme. Et donc, cet épisode de Sujet Vrai, naturellement, est dédié à tous les finalistes, peu importe où ils ont fini, institut supérieur, université. En tout cas, je vous dédie cet épisode. C'est un grand accomplissement, c'est un grand pas. Je nous souhaite de réussir la vie qui nous attend, la vie de travailleur, la vie d'entrepreneur, la vie d'innovation qui nous attend. Que tout ce qu'on a appris nous soit bénéfique, que l'on fasse des grandes choses en étant des grandes dames et des grands messieurs. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles. On se retrouve en prochain numéro, Monsieur et Dames, avec le même et réel plaisir. Machallah, tu penses à moi, c'est très bien.